Chers amis, bonjour. Après tout ce qui se passe dans le monde et après tout ce qui s'est passé en France et en Belgique, il était important pour moi et essentiel de m'adresser à vous, de m'adresser à mes amis, de m'adresser à la famille, de m'adresser aux jeunes, de m'adresser aux moins jeunes, de m'adresser aux musulmans, aux non-musulmans. Je ne suis pas imam, je ne suis pas prêcheur non plus. Si je m'adresse à vous, c'est plutôt comme acteur social, comme acteur politique et comme un musulman. Et comme un citoyen de ce pays, la Belgique, que j'aime tant, et comme un citoyen du monde. Je vous parle parce que il était important de vous dire qu'effectivement, l'islam que je connais et l'islam qui m'a été enseigné n'a rien à voir avec ce que je vois à travers certains médias. N'a rien à voir avec ce que je vois à travers certains qui prétendent défendre l'image de Nabi, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au nom de l'islam. Ce n'est pas ça l'islam qui m'a été enseigné par mes parents. Ce n'est pas l'islam que mes parents ont apporté de leur pays d'origine, le Maroc en l'occurrence. L'islam qui m'a été enseigné, c'est l'islam qui défend des valeurs universelles, des valeurs qu'on retrouve dans la Torah, qu'on retrouve dans la Bible, dans ces trois religions célestes, et c'est la paix. Ça se résume à ça. Critiquer est une chose, condamner est une autre, mais il faut trouver des solutions importantes à la base. D'abord, il y a l'éducation. Bien sûr, il y a les parents d'un côté, et les parents ils ont une part des responsabilités qui est là, mais les parents seuls ne peuvent pas faire face à ce fléau, à ce problème. Il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité bien sûr de l'enseignement, il y a la responsabilité de la rue, même les personnes dans la rue peuvent aussi, d'une manière ou d'une autre, je dirais, contribuer à l'éducation d'un enfant, ne fût-ce que par un sourire, ne fût-ce que pour une petite remarque bien placée, et aussi, et surtout, le gouvernement, le pouvoir. Le pouvoir il est là, il doit aussi bien sûr trouver des solutions de logement, des solutions de travail, combattre la discrimination de tout genre. Si on parle de liberté d'expression, qu'elle soit vestimentaire ou qu'elle soit verbale ou qu'elle soit écrite, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait deux poids deux mesures. On doit être libre, on doit se sentir chez nous. Qu'il soit musulman, ou qu'il soit juif, ou qu'il soit chrétien, ou peu importe, il doit se sentir chez lui, libre. Mais personne n'a le droit d'imposer quoi que ce soit à quiconque. Chacun vit sa vie comme il veut, dans le respect.